Hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne By Dunya Cook. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette de Behlawa, ma petite façon à moi de faire la recette. Un réel plaisir de vous la partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à liker tout de suite comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et d'enclencher la cloche de notification pour avoir toutes les nouveautés. Il y a plein de vidéos qui vont arriver pour le mois du Ramadan, Inch'Allah. Donc là, j'ai 1 kg de cacahuètes sans la peau, mais vous pouvez très bien utiliser avec la peau ou sans. C'est vraiment, ça change en rien pour la recette, c'est vraiment un choix. Donc là, j'ai pris des cacahuètes blanches parce que je les ai trouvées comme ça. Donc je les ai grillées au four. Restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous montrerai comment frire des cacahuètes sans gaspiller d'huile. Donc là, on aura besoin d'un sachet de sucre, d'arôme de sucre de fleur d'oranger, mais c'est pas une obligation. Si vous en avez pas, vous en mettez pas. On aura besoin pour les cacahuètes de 150 g de beurre mou ramolli. Il faut que votre beurre, moi j'ai utilisé cette marque-là, mais c'est pas tout le temps la même marque que j'utilise. Hein. Il faut juste que votre beurre fait 82% de matière grasse. Peu importe la marque, mais il faut vraiment que vous ayez 82% de matière grasse. C'est important dans les recettes comme ça où il y a du beurre. Donc on va aussi avoir besoin de 125 g de beurre pour la pâte et 500 g de farine tamisée, des amandes pour la décoration, une cuillère à soupe de sucre glace pour la pâte, une petite pincée de sel. Donc pour les cacahuètes, on aura besoin d'un demi-verre ou un verre entier ou pas de sucre du tout de sucre. Moi je mets pas de sucre blanc, je vais mettre du sucre de palmier. Je mets souvent ou du sucre de palmier ou du sucre de date. C'est en fonction de vous, mais ne dépassez vraiment pas un verre entier parce qu'à la fin on va mettre du miel, donc ça sert à rien de sursucrer. Donc là on va aussi avoir besoin d'un demi-verre d'eau de fleur d'oranger pour la pâte. Donc là j'ai 75 ml. Mais pour la pâte, si c'est pas suffisant, il faudra juste rajouter un petit peu d'eau. Donc j'utilise cette eau de fleur d'oranger. Donc en premier temps, nous allons commencer à faire la pâte. Je la fais toujours en premier pour qu'elle ait le temps tout simplement de se reposer. Donc dans votre farine tamisée, vous rajoutez votre sel, la cuillère à soupe de sucre glace. Vous mélangez vite fait avec le fouet comme ça. Vous avez tous les produits secs mélangés. Après, c'est pas obligé. Hein. On rajoute notre beurre. Donc là, on va bien sabler le beurre à la farine. Donc vous prenez le temps de bien sabler le beurre au bout des doigts. Et petit à petit, on va rajouter ensuite l'eau de fleur d'oranger. Donc là, comme vous pouvez voir, on a sablé la farine. Il faut vraiment que ça soit bien sableux. Et là, petit à petit, on va rajouter l'eau de fleur d'oranger. Comme dit, si la pâte manque d'eau, vous remplissez votre verre et vous rajoutez de l'eau à l'aide d'une cuillère à soupe. Vous mettez à chaque fois 2 cuillères à soupe et vous mélangez sans trop travailler la pâte. Cette pâte n'a pas besoin d'être trop pétrie et il ne faut surtout pas trop la pétrir. Donc vous rajoutez à chaque fois 2 cuillères à soupe. Donc voilà, une fois avoir travaillé la pâte, vous la travaillez pas trop, hein, vraiment il faut que vous ayez une pâte un peu comme ça, grossière, vraiment il ne faut pas la pétrir. Donc là, une fois que c'est fait, on va la mettre dans le sac de congélation et on va la laisser de côté. Donc là j'explique vraiment qu'il ne faut pas trop la pétrir. Voilà, une fois qu'on la met dans son sachet, elle fait son travail elle-même, elle se repose en attendant qu'on commence le reste. Donc là, on va passer aux cacahuètes. Donc là, je vais commencer à mixer les cacahuètes. Donc je vais commencer au premier temps par une moitié et ensuite par la seconde. Donc là, je mets les cacahuètes dans le récipient. Je vais tout de suite rajouter l'arôme de sucre de fleur d'oranger. Comme dit, c'est facultatif. Hein. Voilà. Et je vais rajouter une moitié de ma moitié de sucre de palmier dans le robot. Et je vais mixer le tout.
Donc voilà, nous avons terminé de mixer ou de broyer nos cacahuètes. Donc j'espère qu'on voit bien. De toute façon, il faut vraiment que quand vous avez mixé vos cacahuètes et que quand on va les mélanger avec le beurre, vous obtenez une pâte qui se tienne sur votre main. Donc on va avoir besoin de beurre, comme vous avez pu voir, une vraiment beurre pommade ou bien ramolli pour vous faciliter tout simplement le travail. Donc là, on va bien travailler le tout, enfin travailler, mélanger le beurre aux cacahuètes et je reviens vers vous. Donc voilà, une fois qu'on a bien travaillé le beurre avec les cacahuètes, vous voyez, il faut vraiment obtenir une pâte qu'on peut travailler à la main parce qu'on va tout simplement l'aplatir tout à l'heure. Donc il faut vraiment qu'elle soit comme ça, qu'on puisse la travailler. En fait, du moment où vous pouvez faire une boule comme ça, c'est que votre pâte est OK. Si par tout hasard, votre pâte, une fois que vous avez mis votre beurre, elle est friable, vous reprenez votre pâte, vous la remettez dans le robot et vous faites tourner quelques instants. Et vous faites ça jusqu'à que vous finissez toute votre quantité de cacahuètes. Donc voilà, donc là je prends 2 feuilles de papier sulfurisé pour m'aider à étaler la pâte de cacahuètes. Donc là je pose délicatement toute la pâte de cacahuètes. Donc là j'ai tracé un petit peu la feuille en fonction de la largeur de ma plaque. Et ensuite je vais étaler à la main et ensuite au rouleau pour avoir un beau rectangle. Donc une fois qu'on a étalé notre pâte de cacahuètes, on la met de côté. Je vous conseille quand même en premier temps d'étaler votre pâte de cacahuètes, comme ça elle est prête, vous la mettez de côté et ensuite vous occupez de vos pâtes. C'est juste tout simplement pour éviter que la pâte sèche. Quand on étale la pâte, qu'elle ne sèche. Donc faites votre pâte de cacahuètes, mettez-la de côté et ensuite vous occupez des pâtes. Après, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ma façon de faire comme ça, vous posez, donc vous étalez votre première pâte, vous la posez sur la plaque, vous mettez vos cacahuètes et puis vous appuyez avec vos mains en essayant de faire vraiment égaliser tout d'un seul niveau pour la pâte. Donc après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc moi, je vous montre juste ma petite façon de faire et ensuite, vous faites comme vous le voulez. Donc là, on va passer à la pâte. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas travaillé. Donc là, je vais saupoudrer un petit peu de farine pour m'aider à travailler la pâte. Donc, comme vous pouvez voir, elle est très agréable à travailler. Donc là, on va diviser notre pâte à taille égale. Donc si vous voulez les peser et les diviser en deux pour vraiment avoir deux parts égales, vous pouvez. Mais sinon, vous faites comme moi, vous divisez en deux. Donc la première boule, on va la remettre dans le sachet en attendant qu'on puisse étaler la première. Donc là, vous essayez de faire la forme d'un rectangle pour vous faciliter tout simplement le travail. Donc là, on va étaler et puis je reviens vers vous. Donc une fois la pâte étalée, elle est vraiment très facile à étaler, donc elle fait vraiment pas, elle est très facile à étaler. Donc moi je m'aide beaucoup de ce bâton là, je les ai achetés dans une boutique turque avec la plaque également. Je trouve que le rouleau à pâtisserie il est déjà de une, il est léger, facile à manipuler et franchement je m'en sépare plus. Vraiment pour faire la pâtisserie orientale c'est le top, vraiment c'est le top. Eux ils l'utilisent beaucoup pour les baklava, leurs pidés, tout ça qui en passage sont très bons. Mais super, ce bâton là, même pour la shpekia, c'est le top. Il faut l'avoir dans sa cuisine. Donc vraiment, allez courir l'acheter. Il y a deux modèles de taille, il y a le moyen et puis il y a le grand. Vraiment, ça aide beaucoup.
surtout quand vous faites beaucoup de pâtisserie, c'est très léger. Donc là, quand j'ai étalé la pâte, j'ai pris, de temps en temps, je prenais la taille aussi de la plaque avec ma taille pour avoir tout simplement la bonne taille. Donc là, on va disposer la pâte sur la plaque. Donc la première partie de pâte, moi je vais m'aider d'un coupe pizza pour couper la pâte. Donc vous posez votre plaque et vous coupez vraiment pas au bord, mais vous laissez quelques centimètres, hop, on va dire 1 centimètre de bord, et vous coupez. Et le reste de pâte, vous jetez pas, hein, ça peut servir pour autre chose. Et ensuite vous disposez votre pâte sur la plaque. Donc une fois qu'on a disposé notre première pâte, on va disposer notre pâte de cacahuètes par-dessus. Donc vous étalez bien avec votre main ou vous aidez d'un petit rouleau à pâtisserie. Et ensuite, donc vous voyez, il faut vraiment que ça soit égal partout. Sinon, vous mettez si vous voulez le faire à la main, vous mettez un papier sulfu et vraiment vous tirez avec votre main pour vraiment avoir la même épaisseur partout. Donc là, on obtient un résultat comme ça. On va passer à la deuxième pâte et donc là on va refaire exactement les mêmes actions. Donc une fois la pâte étalée, vous la roulez sur votre rouleau à pâtisserie ou vous prenez la pâte avec vos mains si vous préférez comme ça. Et puis vous soulevez la pâte comme ça pour refaire tomber la pâte dans les bords et puis en même temps vous appuyez légèrement. Donc voilà, ensuite vous glissez vos mains comme ça pour que la pâte colle à la pâte de cacahuète, que ça adhère bien. Donc là, on va commencer à couper les bords. Donc vraiment, vous coupez au niveau de l'épaisseur des cacahuètes. Si vous avez un petit côté où il n'y a plus de pâte, c'est pas grave. Vous coupez ce qu'il y a et vous étalez, vous étirez un peu votre pâte. Là, comme vous pouvez voir, elle est égalisée partout. Donc là, on va commencer à couper. Donc si vous avez besoin d'une règle, vous prenez. Sinon, moi, je vais le faire à main levée. Si vous avez besoin de mesurer, il suffit de prendre une règle, de marquer vos centimètres, 2 centimètres. Faites-les petits, c'est toujours mieux que d'avoir un gros morceau de baklava. Donc voilà, donc on va commencer à couper. Donc pour couper, vraiment vous y allez tout doucement, ne soyez pas pressés. Donc vous y allez tout doucement. Voilà, vous passez une première fois et ensuite vous faites glisser votre couteau pour être sûr que c'est bien coupé. Donc voilà, on y va vraiment très doucement. Une fois on marque et une fois on glisse. Il faut toujours que votre couteau soit propre. Donc voilà, on va passer de l'autre sens. N'oubliez pas de couper les bords juste pour avoir un beau fini pour les behlawa. Donc là, on va commencer. Là, je commence à faire les bords, on ne voit pas. Et ensuite, je vais commencer à couper. Donc moi, j'ai fait des carrés. Si vous voulez faire des losanges, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, tout simplement. Donc là, on va commencer à piquer les amandes dans la baklawa. Donc comme vous pouvez voir, là, je pique. Vraiment, vous piquez, vous enfoncez légèrement et vous appuyez. Donc là, on pique, on enfonce et on appuie. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous n'avez plus de baklawa vide. Ensuite, si vous voulez mettre autre chose qu'une amande sur votre pâtisserie, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Nous, on a toujours mis une amande traditionnellement, alors je continue.
Donc voilà, on a fini de piquer notre behlawa. Donc vous appuyez comme ça légèrement avec votre main, c'est juste pour que si la pâte s'est soulevée, on appuie dessus, qu'elle adhère de nouveau à la pâte de cacahuètes. Donc là, vous préchauffez votre four à 170 degrés. Vous pouvez aussi également faire rentrer votre behlawa dans un four froid, c'est pas dérangeant du tout. Donc moi, j'ai mis dans ma plaque dans un four froid, j'ai mis ventilation que le bas, 170 degrés. Une fois qu'on a bien une belle dorure du bas, vous allez le voir sur le bord de votre plaque, vous allumez le haut. Donc voilà, notre behlawa est enfin cuite. Comme vous pouvez voir, elle a une très très belle dorure. Donc vraiment prenez le temps de la cuire. Ne soyez pas pressés, ne mettez pas votre four à 180 degrés, 170 degrés. Moi, ça m'a pris 50 minutes pour le bas. Et ensuite, j'ai allumé le haut, ça m'a pris 10 minutes. Vraiment 10 minutes pour avoir une belle dorure comme ça. Donc, soyez vigilants avec votre four. Donc, en premier temps, je me répète, vous allumez votre bas 170 degrés avec ventilation. Et la deuxième cuisson, le haut et le bas avec ventilation à 170 degrés. Donc voilà, là, je vous montre la couleur et la bonne cuisson de la pâte. Donc là, je vais utiliser du miel de fleurs. J'ai un pot qui fait 1 kg. Je ne vais pas tout utiliser. Je vais y arriver. Donc, je vais mettre à peu près 800 millilitres. Donc, vous faites en fonction de la plaque que vous avez. Avec cette quantité-là que je vous ai donnée pour cette recette, vous pouvez faire de 80 à 120 pièces. Donc, moi, là, j'ai eu 80 pièces de behlawa. Mais si vous avez une plaque un peu plus grande, comme vous savez, les plaques traditionnelles qu'on trouve dans les fours, elles sortent 120 pièces. Donc voilà, moi j'ai juste mis ce qu'il faut. Donc vous en mettez vraiment partout et vous mettez le miel quand vous sortez tout juste votre plaque du four. C'est important, sinon ça sert vraiment à rien de mettre du miel sur des baklava froids ou tièdes. Vraiment, une fois que votre plaque sort du four, vous mettez votre miel. Donc là, on en met vraiment partout. Quand vous voyez que vous avez bien couvert une bonne partie de la behlawa, je vais y arriver. Vous arrêtez. Ça sert à rien de trop en mettre pour trop gorger la pâtisserie parce qu'elle-même, elle va absorber ce qu'elle a besoin. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai mis un peu partout. Donc là, je vais faire des va-et-vient avec la plaque et je vais essayer de vous montrer les bords. Vous voyez qu'il y a le miel qui descend. Donc là, c'est chaud, donc ça va descendre. Donc, vous voyez, il y a le miel qui coule. Donc, vraiment, vous faites cette action-là, vous en mettez un peu partout. Et quand vous voyez comme ça le miel qui coule dans les bords, ça veut dire qu'il ne faut pas rajouter plus de miel. Vraiment, ça ne sert à rien de couvrir trop la pâtisserie de miel parce qu'elle va vraiment absorber que ce qu'elle a besoin et ça va plus vous déranger ensuite après pour vous mettre votre pâtisserie en caissette. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous serviront. Donc là, je vais laisser ma pâtisserie refroidir tranquillement. Là, il est pas loin de minuit. Donc là, je vais la laisser comme ça. Je vais mettre un papier sulfurisé dessus et on va se retrouver au lendemain pour la préparation en caissette. Donc là, vous pouvez voir que notre pâtisserie a bien absorbé le miel qu'il lui faut. Donc là, elle a pris toute la nuit tranquillement dans son petit coin. Donc là, la souris est passée par là. Donc voilà. Donc là, on va avoir besoin de caissettes. Moi, j'utilise des blanches. Après, vous utilisez vraiment les caissettes de votre choix, des dorées, des colorées. Je vais avoir besoin d'une corde comme ça. Ça va beaucoup m'aider pour couper les behlawa. Donc là, on va commencer en premier temps. Moi, je coupe comme ça. Vous voyez, voilà. Vous faites vraiment, vous prenez votre temps. Si vous n'avez pas ce style de corne, vous prenez un couteau et vous faites la même action. Ça va aussi très bien. Donc ensuite, on va prendre les caissettes. Moi, ce que je fais avant de commencer à enlever les behlawa, je mets une quantité de caissettes sur un plateau. Ensuite, je vais les élargir un petit peu. Je vais vous montrer ma façon de faire. Donc voilà, je vous montre comment je fais. Je fais ça avec chaque caissette. C'est juste pour limite un petit peu élargir la petite caissette pour poser directement la behlawa et pour pas perdre de temps surtout. Donc là, on va commencer à couper. Donc je voulais vous montrer le bas de
Behlawa, vous voyez, elle a bien doré, elle est cuite parfaitement. La cacahuète se tient très bien. Donc voilà, c'est pas gorgé, ça coule pas de miel. Donc vraiment, mettez la quantité suffisante. Et puis là, on va commencer à les mettre en caissettes. Donc voilà, là j'ai fini le premier plateau, voilà ce que ça donne. Je voulais juste faire une petite parenthèse au sujet du miel pour que vous voyez dans la plaque, vous voyez il n'y a pas de surplus de miel, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc vraiment mettez la quantité qu'il vous faut, ça sert vraiment à rien d'en mettre trop. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc voilà, nous avons terminé notre pâtisserie. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification pour avoir toutes les nouveautés. Parce qu'il va y avoir de très belles recettes pendant la période du Ramadan, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Je vais juste vous mettre les deux astuces pour la friture et pour ma façon de conserver mes baklava dans une boîte. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, je vais vous souhaiter une agréable soirée ou journée ou matinée et vous dire encore une fois Brok Awa Shalkom et à très bientôt. Donc là je vais griller les cacahuètes, là je les ai achetées sans pot, donc on a 1 kg, voilà. Et là moi je veux pas les faire frire, donc je vais les mettre au four, donc c'est tout simple, hein. Feuille de papier sulfu ou pas. Vous versez votre kilo comme ça, et là j'ai 75 ml d'huile. Donc là on va mettre partout. Donc voilà, une fois que vous avez versé votre huile, donc 75 ml, moi j'ai mis 75, après vous faites comme vous voulez. Donc là je vais en mettre, bah, pareil, hein, vous enrobez bien vos cacahuètes, vous pouvez en mettre moins en plus, mais moi je vais avoir la sensation du goût de la cacahuète comme si elle était cuite à l'huile, frite à l'huile. Donc je fais cette façon là, déjà c'est une façon d'économiser son huile. Je vais mettre au four, vous faites cuire vos cacahuètes jusqu'à qu'elles deviennent dorées à peu près comme ça, et vous vérifiez toujours l'intérieur de la cacahuète. Une fois que l'intérieur est doré, vous éteignez. Donc voilà, comme vous pouvez voir, de temps en temps vous remuez et vraiment vous laissez votre four à 150-160 degrés, hein. Soyez pas pressés, vraiment laissez vos cacahuètes cuire tranquillement.